CAN 2022 est ouverte depuis la semaine dernière au Cameroun. Alors, que pensez-vous du niveau d'équipe, des équipes dans cette compétition cette année? On a une CAN qui démarre, disons, de façon un peu laborieuse, parce que justement les équipes n'ont pas eu le temps de se préparer comme il faut. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de perturbations du fait de la Covid, mais également une perturbation du fait du calendrier, disons, qui a été perturbé, dû aux décisions de la FIFA, mais également les décisions de la CAF. Parce que, disons, les équipes ont préparé un calendrier de matchs amicaux qui n'ont pas eu lieu parce que, bon, quelque part il y avait la Covid, mais également la décision de la FIFA à la dernière minute de libérer les joueurs africains, disons, à 2 ou 3 jours, n'a pas aidé à la mise en place naturellement des équipes. Donc forcément, ça démarre tout lentement, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on continue, les organismes s'adaptent, les joueurs s'adaptent, les équipes s'adaptent. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez déjà la compétition, le match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Nous avons assisté à un très grand match. On voit déjà que les joueurs commencent à se libérer et les organismes commencent à s'habituer. Je vais aller au-delà du Sénégal et de l'Algérie. Comme on voit que les équipes, soi-disant petites équipes, tiennent la tête. Cela veut dire que ceux qu'on considère comme de grandes équipes n'ont pas pu développer leur jeu. Parce que, naturellement, on est en Afrique et bien sûr, il y a des réalités. Disons, c'est une compétition physique. Et bon, les équipes n'ont pas eu le temps de préparer ce côté-là. Il va sans dire que quand les petites équipes sont en place, les autres ne peuvent pas dévoiler le jeu. Évidemment, l'Algérie et le Sénégal, qui sont considérés comme des équipes favorites, ont dessus. Le Sénégal est traîne, bien sûr. Jusque-là, on n'a pas vu un Sénégal dont on rêvait. Ben, en 3 matchs, ils n'ont marché qu'un seul but. Disons, c'est peu pour une équipe qui prétend gagner la Coupe d'Afrique. Le niveau est faible, trop faible par rapport aux autres années. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je sais pas, mais en tout cas, le niveau est faible par rapport aux autres années. Tu vois, l'Algérie qui était le favori, le Sénégal, ils ont mal joué. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent créer la surprise? Absolument, comme par exemple la Gambie, la Guinée équatoriale, comment dirais-je, le Cameroun, non. Non, le Cameroun, non. Par exemple, autre chose. La Sierra Leone. La Sierra Leone, voilà. Pourquoi? Ils étaient des outsiders. Et actuellement, ils se sont qualifiés au deuxième tour. Alors, la CAN 2022 est ouverte depuis la semaine dernière au Cameroun. Que pensez-vous du niveau global de cette compétition? Bon, ce que moi je pense de la CAN, je trouve que toutes les équipes sont quasiment au même niveau. Déjà, pour la majorité, ce sont des jeunes équipes, de jeunes joueurs. Et tous répondent favorablement aux attentes des supporters. Déjà, moi, pour ma part, je suis gabonais, je suis vraiment fier des Gabonais, de leur jeu et de ce qu'ils donnent au public gabonais. Donc c'est vraiment satisfaisant. Il y a le Cap-Vert et le Comores qui m'ont vraiment surpris. Au départ, avec leur jeu, c'était pas vraiment ça. Mais on a vu avec les matchs précédents comment ils ont vraiment répondu, comment ils ont eu à répondre sur le terrain. Et c'était vraiment formidable. Vraiment formidable. Avec vraiment le Nigeria qui est un peu vraiment en hausse. C'est l'équipe qui fait un peu peur à mon niveau, je pense. Donc, mais je pense que le niveau y est et que vraiment on sera vraiment surpris de la finale. Et que pensez-vous de la performance des équipes dites favoris avant la CAN, c'est-à-dire le Sénégal et l'Algérie? Bon, les équipes dites favorites, à mon niveau, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment eu à montrer leur efficacité. Déjà pour ce qui est de... on a tous vu le terrain, c'est pas vraiment ça, mais on est en Afrique, c'est l'Afrique. Donc que le terrain soit, la pelouse ne soit pas aux normes ou qu'elle le soit,
Déjà, on joue dans le sable dans nos différents pays, on joue sur des terrains vraiment compliqués. Donc ça ne devrait pas vraiment être un problème, et surtout encore sur le plan climatique. Ça va, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment répondu convenablement. Bon, du niveau global, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Donc c'est un problème d'engagement par rapport je peux parler du Sénégal. D'accord. Donc le Sénégal a rencontré 3 équipes. Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Donc vous voyez. Donc face à la Zimbabwe, on a gagné 1-0 à la 95e minute avec un penalty. Contre le Zimbabwe, non, contre la Guinée, c'était dur. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de grandes équipes. Parce que quand on dit que le Sénégal est le premier en Afrique. Et ça ne se voit pas sur le terrain. Vous voyez un peu. Et contre le Malawi aussi, hier, vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, moi, je me dis que cette année même, est-ce qu'il n'y aura pas une équipe outsider qui va l'emporter? Il se pourrait, hein, je vous dis. N'est-ce pas? Je me dis juste que c'est la Covid-19 qui a gâté la CAN, je veux dire. Alors, l'Algérie et le Sénégal sont présentés comme des favoris de cette CAN. Avec ce qu'ils ont déjà démontré, que pensez-vous de leur performance? Bon. Les deux équipes. Moi, je dirais que leur performance a baissé, hein, au lieu de... C'est tout ce que je peux dire. Hein. Il n'y a pas le beau jeu, il n'y a pas le collectif. Donc, ça fait défaut. La CAN 2022 est ouverte depuis quelques jours au Cameroun. Que pensez-vous du niveau général de cette compétition cette année? La CAN 2022 est différente des autres éditions parce que le niveau est très élevé à mon avis. Parce qu'on voit des équipes qui dictent de deuxième catégorie qui se propulsent au niveau des premiers. Donc je pense que le niveau est très élevé. On a vu avant-hier le Malawi qui a tenu tête au Sénégal. Le Sénégal qui était donné favori, mais on a vu ce qui s'est passé. Donc le niveau est très élevé aussi. C'est ça. Alors, et que pensez-vous justement du niveau de l'Algérie et du Sénégal qui sont présentés comme des équipes favorites cette année? Ce sont des équipes qui sont en tête de peloton. Ça a été toujours comme ça, le Sénégal et l'Algérie. L'édition passée, ce sont ces deux équipes qui étaient sorties favorites de cette compétition. On a vu cette année-ci que ces deux équipes peinent à trouver leur jeu, à trouver leur marque. Et je vois que le niveau est très élevé. Parce que quand on voit l'Algérie, qui était championne d'Afrique, on a vu cette année que l'Algérie peine à trouver son niveau de jeu, ainsi que le Sénégal. Donc je peux dire que le niveau de la compétition est très élevé. Ouais. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent créer la surprise pendant cette compétition? Oui, bien sûr. Je pense bon, enfin, il y a des équipes qui peuvent créer la surprise. Bon, on a vu l'équipe du Malawi, c'est une très bonne équipe. L'équipe de Guinée équatoriale aussi. Donc ce sont des équipes qui peuvent déjouer les pronostics. Donc on attend au finish qu'une équipe de deuxième niveau puisse remporter la Coupe d'Afrique. Mais je sais que le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique. Je suis sénégalais. Le niveau affiché dans cette CAN est très bon. Déjà parce qu'il y a plein d'équipes, plein de petites nations qui surprennent. Notamment, on a vu la série d'invincibilité de l'Algérie s'arrêter par la petite Guinée équatoriale. Petite au point de vue des joueurs qui jouent dans les championnats plus exotiques. Ce qui déjà attire une certaine visibilité sur eux. Maintenant, au-delà des petites tensions qui peuvent exister selon les joueurs par rapport au terrain qui ne sont pas réglementaires, mais c'est une très belle compétition qui se vit bien. Voilà. Oui. Et le niveau des équipes vous satisfait? Oui, je suis vraiment satisfait du niveau affiché par les équipes. Parce que déjà, on avait collé une étiquette à certains cadors africains. On attendait beaucoup l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais beaucoup ont été surpris par le niveau des équipes comme le Malawi, la Sierra Leone, qui a dû tenir en échec l'Algérie. Donc déjà le niveau est assez
le niveau est assez élevé. Le niveau des équipes nous surprend vraiment. Donc vraiment, je suis satisfait. Vous pensez qu'on peut avoir encore de la surprise de la part des petites équipes? Oui, entre griffes, on peut avoir beaucoup de surprises. Notamment, voici le Ghana qui est éliminé. On attendait du Ghana minimum les huitièmes de finale. Donc voilà, il y a le Gabon déjà qui est qualifié. Voilà, comme on prend le cas du Gabon qui a été traité de petite équipe avec Ayou notamment. Donc vraiment, ouais, la surprise est là. La surprise est là, le niveau est bon. Donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de surprises en avant. Ouais. Et que dites-vous donc du niveau de performance des équipes qu'on a souvent présentées comme favorites, le Sénégal, l'Algérie notamment? Logiquement, on n'est pas sur ce point. La satisfaction n'est pas là parce que logiquement on attendait que ces grands cadors la marchent sur les petites équipes, mais le niveau de jeu affiché est faible. On se rend compte que les équipes comme le Sénégal font part égale avec la Guinée par exemple qui n'était pas attendue à cette CAN. Voilà, on se rend compte que les automatismes en ce début de compétition n'étaient pas là parce que les joueurs passent plus de temps dans leur club, ce qui fait que le temps d'entraînement en sélection est minime. Voilà, et ça se sent. On constate que les équipes favorites, on a un peu des déceptions parce qu'on n'a pas aussi beaucoup constaté que les grandes équipes, ils ont bien montré que vous passez que on a un peu de déception vers les équipes favorites, quoi. Ouais. Donc l'Algérie et le Sénégal sont présentés comme les équipes favorites, mais leur niveau de jeu ne vous satisfait pas. Oui, l'Algérie, bon, l'Algérie-Sénégal, c'est une revanche. Parce que si le problème que l'Algérie, c'est le problème que de même que le Sénégal, on a essayé de voir Aliou Cissé, je pensais qu'il va préparer, peut-être il va sortir avec rencontre avec l'Algérie ou pas. Bon, avec le niveau de l'Algérie, avec le niveau de le Sénégal, aussi c'est très bas. Mais on va constater qu'on va essayer de voir, on va essayer de rectifier aussi. L'Algérie et le Sénégal, c'est des grandes équipes. On va essayer de voir aussi, est-ce qu'on va essayer de contempler quoi. Ouais. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent créer la surprise dans cette compétition? Oui, il y a des équipes qui peuvent créer des surprises comme l'Égypte, non, comme le Sénégal aussi, comme la Cameroun, le Maroc. C'est des équipes qu'on peut créer une surprise aussi quand même. Mais avec le match de Comores, Soudan, c'est des équipes qu'on a maintenues. Ils ont bien de faire une grande décision. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, la Coupe d'Afrique elle a débuté assez longtemps. Alors comme tout Africains d'origine, naturellement nous sommes tous câblés à cette compétition-là qui nous invite d'ailleurs à soutenir nos différentes nations, nos différentes équipes. L'impression que je peux avoir déjà de cette CAN-là, il faut dire qu'elle a démarré dans un premier temps avec beaucoup de timidité. On a remarqué de là un certain nombre d'équipes qui se sont manifestées assez timides parce que les attentes, leurs prestations ne répondaient tout simplement pas aux attentes des supporters que nous sommes. Et pourquoi? Bon, le pourquoi, on dirait certainement que c'était dû à un manque de recrues, proprement dit peut-être, parce que les dirigeants n'ont pas certainement fait une recrue évidente pour que les équipes puissent se manifester dans le bon sens. Et puis, peut-être de l'autre côté, un manque de préparation lié peut-être aussi à la Covid-19 qui ne cesse de causer un certain nombre de stress au niveau de la population, mais plus particulièrement aux footballeurs, aux sportifs dans ce sens-là. Alors, il y a des équipes que les gens ont présentées avant la compétition comme favoris, il s'agit du Sénégal, de l'Algérie. Est-ce que le niveau de ces deux équipes-là vous satisfait? Alors, naturellement, dans chaque chose, dans chaque compétition, il y a notamment ce qu'on appelle les spédos favoris. Mais malheureusement, vous l'avez prononcé tout à l'heure, il s'agit de l'Algérie et du Sénégal. Malheureusement, ces équipes-là n'ont pas pu, comme je le disais dans un premier temps, n'ont pas
pu satisfaire leurs supporters comme on le pensait déjà, comme on s'attendait. Parce qu'on a vu là une équipe d'Algérie assez en méforme, contrairement à la CAN précédente où ils ont été d'ailleurs champions. Une équipe de Sénégal également qui ne s'illustre pas très bien dans cette CAN-là, assez timide, assez en baisse, pas compétente pour effectivement satisfaire encore les supporters. À votre avis, est-ce qu'il peut y avoir de la surprise de la part des équipes qu'on peut présenter comme ça? Évidemment qu'il pourrait y avoir des surprises dans ce sens-là tout au long de la compétition. Il faut dire que le football, le ballon il est rond, comme on le dit au quartier, le ballon il est rond. Il peut y avoir des surprises à n'importe quel moment. Je ne manquerai pas d'ailleurs de citer cette équipe du Comore qui nous a fortement surpris avec leur prestation face au Black Stars du Ghana. Ils se sont très bien illustrés. On a vu un jeu assez équitable, un jeu assez adéquat, un jeu d'ensemble collectif pour effectivement bien s'illustrer. Donc je ne manquerai pas de dire qu'il y aura là à ce niveau encore des surprises. Je ne manquerai pas également de parler de cette équipe du Gabon que je salue d'ailleurs au passage pour leur magnifique prestation face au Lions de l'Atlas du Maroc. Ils se sont très bien illustrés eux également. Ils nous ont donné de satisfaction parce que moi en tant que Gabonais, quand je vois mes aînés, mon équipe jouer dans un tel engouement, dans une telle atmosphère, ça ne peut que me donner encore satisfaction. Donc on se met encore une fois de plus derrière eux pour supporter et non seulement les encourager à produire encore un meilleur et tout simplement le meilleur gagne tout simplement. La CAN 2022, le coup d'envoi est lancé depuis la semaine dernière. Que pensez-vous du niveau global de la compétition? Nous attendons beaucoup des équipes qui ont été citées comme potentiels vainqueurs de cette compétition-là, de cette édition de la CAN. Et donc, nous n'avons toujours pas eu ce que nous attendons, nous n'avons toujours pas vu comment dire, nos attentes au fait de ces équipes-là comme le Sénégal et l'Algérie n'ont toujours pas été éblouissantes pendant la compétition et donc ces équipes-là ne nous ont pas donné raison, n'ont pas répondu à nos attentes en quelque sorte. Je dirais que jusque-là, les petites équipes ont montré qu'ils savaient se démarquer parmi les grandes équipes, ceux qui étaient voués à avoir la CAN cette année. Et nous remarquons que comme c'est une compétition, comme toute compétition, il y a des surprises. Et donc voilà, nous sommes toujours surpris de jour en jour. Chaque jour que la compétition avance, il y a de nouvelles équipes qui n'étaient pas favoris malheureusement, mais qui se démarquent et essaient de montrer aux yeux de toute l'Afrique qu'ils ont peut-être là ce qu'il faut pour être champion d'Afrique cette année. Et donc voilà.